Hello! J'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui concerne les objectifs. Alors, vous avez certainement entendu parler des objectifs en long, large, en travers, mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, on va vraiment, pas nécessairement parler de comment on fait pour définir un objectif SMART, etc. Je vais vraiment aujourd'hui vous apprendre à comment on fait pour traduire nos envies personnelles, les projets que l'on a en tête en des objectifs. D'accord? Quel est le process qui va vous permettre de traduire et de vous assurer surtout de réaliser vos objectifs parce que le but en fait ce n'est pas juste d'avoir des envies, des ambitions et de se dire bon un jour peut-être ça se réalisera. Non vraiment le but c'est de pouvoir avoir des actions qui sont alignées au quotidien qui vont vous permettre d'aller comme dit ma coach mindset préférée crocher tous vos objectifs, ok? Et de faire partie de ces fameux 8% de toutes ces personnes sur la Terre qui réussissent l'intégralité de leurs objectifs. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous partager mon écran. Et si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Kedorlan, je suis la fondatrice d'Evzone. Et notre but, c'est vraiment d'aider les femmes à vivre plus librement sans le salariat. Donc, comment on le fait? On le fait notamment en parlant de sujets qui pour nous sont très importants, les finances, la liberté financière, l'investissement, l'entrepreneuriat. On va parler de mindset et de tous ces sujets qui sont autour, mais beaucoup de développement personnel. Et vous allez remarquer dans cette chaîne. Et cette chaîne, c'est vraiment le petit endroit où vous allez pouvoir partager aussi l'intégralité de vos questions, des commentaires, nous partager aussi ce que vous rencontrez en ce moment, comme ça on va pouvoir aussi vous assister dans ce sens, notamment en créant du contenu qui va vous être adapté. Voilà, j'en ai fini pour moi. Je vais de ce pas vous présenter. Alors, c'est un sneak peek de ce que l'on partage à nos clientes qui se font accompagner par nous dans le cadre de leur liberté financière. Là, l'idée, c'est de vous partager juste une petite partie qui concerne la traduction, comme je vous le disais, de vos envies personnelles, de vos projets en des objectifs SMART. Ici, en l'occurrence, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode SMARTER, mais ça part du même principe. Si vous avez un objectif SMART, c'est très bien. Comment on fait pour traduire ces projets? Eh bien, c'est pareil, en 4 étapes. Alors, je me rends compte qu'en fait, qu'il y a beaucoup de 4, 4 dans ce que je dis. Mais bon, c'est un beau chiffre et je trouve que 4, c'est un chiffre qui va vous permettre aussi de vous rappeler des choses qui sont importantes et ça vous permet aussi de vous mettre en action tout de suite. Donc, comment on fait pour commencer? Eh bien, on commence d'abord dans un premier temps par le but, d'accord? Vous avez une envie, vous avez un projet, il est souvent attaché à un but en particulier. Le but est la plupart du temps relié à 3 verbes, être, avoir ou faire. Être comme incarner quelque chose, incarner une personne, une valeur. Euh, Avoir, ça peut être posséder certaines choses comme une maison, une voiture, euh, des propriétés. Vous voyez, ça peut être un but, d'accord? Euh, le troisième point, ça peut être aussi faire, donc expérimenter. Ça peut être vivre certaines choses, voyager. Vous voyez, donc un but est souvent rattaché à ces 3 verbes ici. D'accord? Pour identifier un but, c'est comme ça. Maintenant, quand on a un but, prenons le but qui est je souhaite être libre. Quand je souhaite, notamment ici l'exemple, c'est je souhaite être libre financièrement d'ici 2000XX pour me consacrer à ma passion, le voyage. Ok, mais ça c'est un but. Ok. Mais comment je fais pour m'assurer qu'au quotidien, je vais mettre en place des actions, je vais progresser vers mon but. D'accord? Parce que l'idée, c'est pas juste de contempler en fait cette ambition que l'on a, c'est vraiment d'y aller à fond et ne plus se poser de questions et de s'assurer finalement qu'on ne va pas vivre une vie et finalement gaspiller un peu les crédits que l'on a. Vous voyez? Donc comment on fait? On va traduire ce but en des étapes, en des choses qui vont vraiment incarner ce qu'on signifie par le fait d'être libre financièrement. D'accord? Donc ici, l'exemple dans la traduction de notre but est, par exemple,
Je veux que mes revenus passifs soient égaux à mes dépenses. D'accord? Ça peut être vos dépenses actuelles, comme ça peut être vos dépenses à l'avenir, par rapport à votre vie idéale. Ok? Mais prenons le cas ici que c'est par rapport à vos dépenses actuelles. Vos dépenses actuelles sont ici de 2000 euros ou 2000 dollars par mois. Ça signifie que, bien, ça veut dire qu'il va falloir que vous génériez des revenus passifs à hauteur de 2000 euros par mois. Parfait. Ça va vous permettre d'être libre financièrement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir aussi que vous vous demandiez, c'est par rapport à ces revenus passifs, où est-ce que vous souhaitez investir pour générer ces revenus? Ça peut être investir dans n'importe quel pilier. Ici, c'était l'exemple. Donc, investir dans n'importe quel pilier d'enrichissement, à savoir l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat ou encore les crypto-monnaies, dès lors que vous comprenez votre investissement. Mais il y a des personnes, et ça peut être votre cas, vous ne souhaitez pas investir dans la crypto, ou vous ne souhaitez pas devenir entrepreneur. Et dans ces cas-là, c'est OK. Ça veut dire que vous aurez d'autres piliers sur lesquels vous pourrez vous enrichir. D'ailleurs, par rapport aux piliers d'enrichissement, il faut savoir qu'il y a 7 catégories au total de piliers d'enrichissement sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour bâtir votre patrimoine. Et si vous souhaitez une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais là, je vous ai mis voilà, les quatre on va dire, gros domaines. Maintenant qu'on a traduit ce but et qu'on sait exactement un petit peu plus précisément ce que ça signifie, on va aller sur des étapes clés, des paliers clés, si vous voulez, qu'on peut appeler aussi des jalons. D'accord? Quel va être notre jalon? Et pourquoi on fait cet exercice-là? C'est vraiment pour aller jusqu'à visualiser, visionner jusqu'au bout comment on va pouvoir atteindre ce but en particulier. Donc là, en l'occurrence, les paliers sont avoir des économies pour commencer à investir. Oui, très important, si je veux investir, il va falloir que j'ai des ressources pour le faire. Donc soit j'investis de mon temps, soit j'investis de mon argent, soit des deux, soit je m'entoure de personnes qui vont me permettre aussi d'investir. Mais la plupart du temps, on a besoin d'argent pour investir. Ok? Je vais dans un deuxième temps ou simultanément apprendre à investir parce que peut-être c'est votre cas également, vous ne savez pas encore comment investir. C'est pas quelque chose dont on vous a parlé dans votre famille ou même les personnes que vous côtoyez ne vous parlent pas de ça. Donc ça peut être je veux apprendre à investir. Et ça peut être sous différentes formes, des livres, des formations, des accompagnements, des événements, peu importe. Mais en tout cas, c'est un jalon qui est important. Ensuite, ça va être investir dans le domaine qui me plaît. Oui. Après avoir fait vos recherches par rapport à l'investissement, ça va être investir véritablement. Et c'est à partir de ce moment-là que, une fois que vous avez investi, vos jalons d'après peuvent être, j'atteins mes premiers 500 euros ou dollars par mois de revenus passifs. J'atteins mes premiers 1000 euros ou dollars de revenus passifs. Ensuite, j'atteins mes premiers 2000 euros. Vous voyez? Après, ça peut être 5000, 10 000, etc. Et c'est là, effectivement, que l'on peut se rapprocher véritablement de notre but. Okay? Et la dernière étape que je souhaitais vous partager, c'est le fait de fixer des objectifs, de rattacher des objectifs SMART à vos jalons clés. Okay? Donc, là, avoir des économies pour commencer à investir, on peut mettre un objectif SMART qui est de développer une habitude d'économiser 5 000 euros par an ou 5 000 dollars par an. D'accord? Et une fois que vous avez cet objectif, ensuite vous pourrez développer par la suite comment vous allez faire pour économiser ces 5 000 euros, 5 000 dollars par an. D'ailleurs, votre gestion financière va vous permettre d'y arriver parce que le fait d'avoir une gestion financière qui soit complète va vous permettre aussi de disséquer notamment au niveau de la protection de votre patrimoine, notamment au niveau de votre gestion budgétaire, notamment au niveau de votre gestion des dettes, notamment au niveau de votre gestion des investissements, comment vous allez faire pour économiser 5 000 euros par an. Okay? Ensuite, ça peut être, là je vais finir telle formation. Là par exemple, c'est un exemple de formation que l'on a ici à Xzone, en l'espace de 4 mois, ou X nombre de mois, pour me permettre d'apprendre ce que c'est que les investissements et comment je fais pour y mettre un pied. Enfin, ça peut être, mon dernier jalon, notre dernier objectif, c'est d'ici 2 ans, je génère 1 000 euros de revenus passifs annuels grâce à la bourse, d'accord? Et vous pouvez comme ça, vous voyez, au fur et à mesure, vous rapprocher de votre but et le rendre de plus en plus concret et palpable,
ok? Donc c'est vraiment 4 étapes très simples qui, lorsqu'on en fait, on commence à décortiquer, vous voyez, et on pousse l'effort de visualisation et de captation de son objectif jusqu'au bout, eh bien on peut y arriver. Et c'est ce que on apprend en fait à notre communauté et qu'on souhaite vous passer, que je souhaite aujourd'hui vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que vous n'arriverez à votre but que si vous vous octroyez ce droit de rêver jusqu'au bout et surtout de bâtir ces étapes qui vont vous permettre de vous rapprocher de cet objectif en particulier. Donc de vous permettre de gravir échelon par échelon, de montrer cette première marche, cette deuxième, cette troisième, jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Cela ne signifie pas que que ça sera facile, ça peut être challengeant, ça peut vous demander des efforts financiers, des efforts en termes de création d'habitudes, des efforts en termes de transformation de votre mindset, mais pour autant, euh, est-ce que ce n'est pas beau de se voir évoluer, de se voir transformer et de se voir atteindre la vie idéale qu'on a toujours cherchée et cette vie idéale dont on rêve tout le temps? Je pense que c'est fantastique, donc l'idée, c'est de se dire que le but est important, mais aussi la transformation est importante également. Donc, comme on dit en anglais, the journey is also important. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. Si c'est une méthode qui vous plaît ou qui vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. S'il y a des sujets que vous souhaitez que l'on développe, pareil aussi, ça se trouve en commentaire. Je passe vous lire et je passe vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et quant à moi, je vous retrouve la prochaine vidéo. Bye bye!